Bonjour mes amis, est-ce qu'une personne qui te quitte, est-ce qu'une rupture amoureuse peut faire que ton ex devient pervers narcissique temporairement? Alors, peut-être que tu l'as observé, c'est même pas rare, ton ex semble adopter des comportements qui sont pervers, ou toxiques, ou manipulateurs. Et ça soulève une question que j'entends souvent, c'est est-ce que je suis sorti avec cet homme qui était pervers narcissique, avec cette femme qui était peut-être perverse narcissique tout le long? Parce que dans les faits que j'observe aujourd'hui, je me rends compte que oui, dans la classification de la pathologie, il y a beaucoup de choses qui ressortent. Alors on va faire le point aujourd'hui, mais avant ceci, je vous parle de cela. Petit aparté dans la vidéo, pour celles et ceux qui se demandent s'il y a une chance de récupérer leur ex ou si c'est peine perdue. Mon équipe et moi-même avons réalisé un test qui s'appelle « Avez-vous une chance de récupérer votre ex ?» Faites ce test en moins de 60 secondes et vous saurez exactement où vous en êtes. Et surtout, quelles sont vos chances de récupérer cette personne. Cliquez sur le lien dans la description et commencez dès maintenant. Alors commençons par clarifier le terme. Qu'est-ce que c'est un pervers narcissique ? On parle de cette pathologie comme d'une personne qui est atteinte d'un trouble de la personnalité narcissique, qui va se caractériser pendant toute la relation, et pas qu'à la fin, par une manipulation constante, une absence d'empathie réelle, ce sera une empathie qui sera simulée, un peu comme une pièce de théâtre, et surtout le besoin de contrôler l'autre. L'impression que tu as, c'est d'être comme emprisonné, mais pourtant, la porte est ouverte pour partir. On parle de conditionnement mental ou de prison psychologique. Il s'agit d'un comportement qui est permanent et non pas d'un état temporaire. Alors, on va revenir dans le détail. Pourquoi est-ce qu'on a cette impression que l'autre devient parfois pervers narcissique ? En effet, une rupture amoureuse peut provoquer des comportements qui sont toxiques, qui ressemblent à de la manipulation, mais pour autant qui ne font pas de ton ex une personne perverse. Je t'en donne quelques-uns et réfléchis et dis-moi en commentaire si tu les as eus. Tout d'abord, tu peux avoir un ex qui est froid ou insensible. Donc, tu fais 3 pas en avant, il en fait 4 en arrière. T'envoies 5 messages, il répond pas. Il met des heures. Tu veux le voir, il refuse. Et t'arrives pas à comprendre pourquoi est-ce qu'il manque d'empathie alors que toi tu souffres au fond. C'est souvent temporaire et ça montre juste son incapacité à gérer sa douleur ou encore ça montre sa culpabilité. Il se sent coupable de t'avoir fait du mal et il préfère ne pas regarder ça, rester loin de tout ça. Tu peux aussi avoir l'impression qu'il y a du contrôle émotionnel. Tu peux avoir parfois des messages de lui ou d'elle qui sont très doux et parfois très durs. De la gentillesse, de la méchanceté. 5 messages d'un coup, un jour, et puis plus rien le lendemain. C'est souvent un comportement inconscient. On est à mi-chemin entre se rappeler le fait qu'on a eu beaucoup d'intimité, qu'on a été pendant des mois ou des années ensemble, et donc il y a comme une espèce de geste réflexe, de message réflexe d'un côté, qui fait que des fois, il envoie des messages, et puis une autre partie de son cerveau se rappelle que non, on n'est plus ensemble, il faut peut-être faire ça. Peut-être même qu'il se dit, en envoyant ces messages, je lui fais du mal. Tu peux aussi avoir en face de toi une personne qui te ghoste, qui te fait un silence radio, qui te donne l'impression d'une forme de mépris ou de domination. Mais en règle générale, c'est plutôt une incapacité à réguler ses propres émotions. Je te donne un autre exemple dans le même genre. Vous vous séparez et l'autre va directement dans les bras de quelqu'un d'autre. Tu peux te dire, il n'y a pas d'amour, c'est n'importe quoi, cette personne ne m'a jamais aimé, c'est une tromperie, etc. Alors qu'en fait, parfois, je dis pas tout le temps, attention, je mets pas tout le monde dans les mêmes cases. Parfois, c'est juste que cette personne n'arrivait pas à réguler ses émotions, ses difficultés internes, son stress, son anxiété de la séparation, et va se mettre dans les bras de quelqu'un d'autre pour penser à autre chose. Un peu comme un homme irait dans le troquet du coin pour boire de l'alcool, pour ne pas penser à ses problèmes familiaux. Un peu comme quelqu'un tomberait dans des substances illicites pour aider de penser à autre chose. C'est un moyen palliatif. Je vais choisir autre chose pour m'occuper le cerveau plutôt que de penser au problème. Et le silence radio, c'est un moyen de ne pas être devant ce problème, de ne pas ressentir des émotions négatives, ni même positives. Tu pouvais aussi avoir une relation qui était très saine, très gentille, et tout d'un coup, l'autre passe son temps à te critiquer. T'arrives pas à comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui fait que cette personne était gentille avant et maintenant me déteste ? Tu te dis, c'est donc un mensonge. Soit ses critiques sont fausses aujourd'hui, soit sa gentillesse était fausse précédemment. C'est peut-être juste et même plus probablement que ton ex cherche à justifier son départ en te critiquant le maximum possible. Tu remarqueras au passage que beaucoup des critiques qu'il te fait ou qu'elle te fait sont plutôt destinées à lui qu'à toi. J'ai créé une formation vidéo en 12 modules qui s'intitule « Récupérer son ex en 60 jours ». Le programme de formation s'affiche juste ici. Pour vous inscrire gratuitement, le lien est dans la description. Alors si on résume, pourquoi est-ce que ces comportements ne signifient pas que votre ex est forcément pervers narcissique ? On parle d'un stress émotionnel intense. Qu'on soit largué ou largueur, ça fait mal, c'est difficile, même pour celui qui part. On parle aussi de mécanismes de défense. C'est ne pas se confronter à son propre état émotionnel. Ça fait souffrir, j'ai des doutes
sur mon comportement? Est-ce que j'ai bien fait de partir ou pas? Et puis finalement, c'est la défense. Il te critique, il t'attaque, il te ghost, il t'envoie des messages, puis plus rien par la suite. Ça peut être aussi un manque de maturité émotionnelle, et je rajouterais même à ça un souci de gestion émotionnelle. On n'est pas tous égaux quand on parle de gérer ses émotions, ses angoisses et son stress. Certains sont très forts là-dedans, d'autres beaucoup moins. C'est comme face à la douleur. On se casse, je sais pas, un bras, une jambe. Certains sont très forts et diront c'est pas grave, ça va aller. D'autres vont pleurer pendant des mois et des semaines parce que ça n'ira pas. Pose-toi la question de est-ce que mon ex était capable de gérer facilement ses émotions? Et attention, dis-toi bien une chose, c'est que certains ex ne montraient pas grand-chose pendant la relation. Une espèce de poker face où on ne montre rien, pas d'émotion. Ça va toujours le sourire comme ça. Mais en réalité, derrière cette façade peut se cacher quelqu'un qui gère mal ses émotions. Demande-toi en cas de conflit, qu'est-ce qui s'est passé? Comment était ton ex quand vous aviez des disputes? Est-ce qu'il arrivait à gérer ses émotions ou pas? Parce que c'est probablement la même chose aujourd'hui. Alors, ces comportements, bien que toxiques, restent des comportements qui sont temporaires. Comment est-ce qu'on reconnaît un comportement qui est temporairement toxique d'une personne qui est réellement perverse narcissique? Le pervers narcissique va montrer ses traits de manière constante. Alors, souvent, tu as 3 mois de phase de lune de miel, entre 2 et 6 mois, disons, de phase où tout se passe bien. Après ça, c'est une destruction massive, mais tu l'as dans toute la relation, pas qu'à la fin. Un ex, après une rupture, peut simplement traverser un mauvais moment, et donc c'est ce qui va expliquer cette espèce d'ambivalence, d'ambiguïté. Ne cherche pas forcément à mettre une étiquette sur ton ex juste après la rupture amoureuse. Si vous envisagez de récupérer votre ex et que vous avez besoin de soutien, sachez que depuis 10 ans, je travaille avec des coachs et des psychologues pour accompagner les VIP chez jerécupéremonex.com. Nous ne proposons pas une solution miracle, mais un travail sérieux qui est d'ailleurs noté 4,5 sur 5 sur Trustpilot. Pour en savoir plus, prenez rendez-vous gratuitement avec l'un des membres de notre équipe. Je sais qu'il existe des dictons qui disent on connaît les gens quand ça se passe mal. C'est là qu'on voit leur vrai visage. Mais bien ça, dans le cadre de ce que c'est. Une rupture amoureuse, c'est facile pour personne sur Terre. Et oui, c'était peut-être pas facile pour toi, ni pour ton ex. T'as peut-être eu des maladresses, ton ex aussi. Sois dans une phase de gentillesse, d'acceptation et surtout de compréhension. Et rappelle-toi que toute mon équipe est là, ainsi que moi-même. Il y a un lien qui est juste en dessous pour nous retrouver et pour qu'on te guide dans cette reconquête amoureuse. Si tu penses que c'est ton âme sœur, si tu penses que vous avez le droit à une seconde chance, on est là pour t'aider. Salut à tous, bye.